Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. Hervé Chezeville à l'antenne, toujours heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire Panorama Info. De tout temps, des barbares s'en sont pris au patrimoine légué par les anciens, que ce soit au nom de croyances religieuses, au nom d'idéologie ou par simple cupidité, parfois même par bêtise que l'on retrouve d'ailleurs largement partagée parmi les iconoclastes religieux ou les idéologues. En France, les guerres de religion ont causé des dommages irréversibles à nombre d'édifices religieux. Plus tard, les révolutionnaires ont commis des actes impardonnables à l'encontre du patrimoine français, rasant des églises ou des monastères, détruisant des palais ou des châteaux, décapitant des statues ou martelant des bas-reliefs et des blasons. Je garde un souvenir ému de l'abbaye de Jumièges ou de celle de Saint-Vendry en Normandie, vendues comme biens nationaux durant la Révolution, avant d'être détruites et transformées en carrières de pierre. En Corse, j'ai souvent dénoncé sur ces ondes l'état d'abandon de nombreux couvents qui, eux aussi, avaient été vendus comme biens nationaux pendant la Révolution. Le couvent d'Aumesse, par exemple, continue, en toute illégalité, à servir de carrière de pierre à certains entrepreneurs peu scrupuleux. La Commune de Paris a causé elle aussi beaucoup de dégâts. C'est ainsi que le palais des Tuileries finit par être rasé en 1883 sous la Troisième République, après qu'il eût été incendié par les communards en 1871. Le château de Saint-Cloud connut un sort similaire en 1892, après qu'il eût été bombardé par l'armée républicaine le 13 octobre 1870, puis incendié alors qu'il servait de quartier général à l'armée allemande durant le conflit franco-prussien. Le vandalisme et l'iconoclasme ne sont donc pas des spécificités de notre époque, et encore moins des agissements émanant uniquement de l'islamisme radical. Je voudrais cependant revenir durant cette émission sur quelques exemples récents de cette barbarie. Commençons par l'Afghanistan et ses célèbres Bouddhas de Bamiyan. Il s'agissait de 3 statues monumentales en haut relief de Bouddhas debout, excavées dans la paroi d'une falaise située dans la vallée de Bamiyan, dans le centre de l'Afghanistan, à 230 km au nord-ouest de Kaboul, à une altitude de 2500 mètres. Le site tout entier a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces statues étaient au nombre de 3. Le grand Bouddha de 53 mètres de hauteur, situé à côté de la ville de Bamiyan. Le petit Bouddha de 38 mètres de hauteur, situé également à côté de la ville de Bamiyan. Et le Bouddha de Khakrak, mesurant 10 mètres de hauteur et situé à 4 km au sud-est. Ces 3 statues avaient été sculptées en haut relief, de sorte qu'elle se détachait du fond d'une niche aménagée dans la falaise en grès. Les détails fins modelés sur la roche par un mélange de paille et de plâtre en faisaient des représentants du style Gandhara. Les statues étaient à l'origine colorées, la plus grande en carmin et les autres de multiples couleurs. Les archéologues sont très prudents en ce qui concerne les dates d'édification de ces Bouddhas géants. Ils estiment que ces statues colossales et l'ensemble des travaux sur le site ont été réalisés entre 300 et 700 après Jésus-Christ, certains précisant que le grand Bouddha de 53 mètres daterait du 5e siècle, le petit Bouddha de 38 mètres de la seconde moitié du 3e siècle, et les décors peints auraient été réalisés sur les 2 statues et sur les parois des niches durant les siècles suivants. Le pèlerin bouddhiste chinois Yuan Tsang, qui traversa la vallée en 632, l'année de la mort de Mahomet, décrivit Bamiyan comme un centre bouddhiste en plein épanouissement, comptant plus de 10 monastères et plus de 1000 moines. Il indiqua aussi que les 2 Bouddhas géants sont décorés d'or et de bijoux fins. Vers 650, des troupes arabes et musulmanes venant de l'Iran sassanide, qui venait d'être conquis,
envahirent la région. Entre 680 et 700, il y eut des premières tentatives pour détruire les deux Bouddhas géants, mais sans explosifs, l'entreprise était vouée à l'échec. Vers 720, il fut décidé de détruire la moitié des visages des deux Bouddhas, afin que l'on ne puisse plus voir le front, les yeux, le nez et les mains des Bouddhas, car le Coran interdit la représentation des êtres humains. Pour ces conquérants musulmans, laisser les deux Bouddhas intacts pouvait encourager la population à l'idolâtrie ou à revenir au bouddhisme. Après 720, le site sera laissé en l'état, car toute tentative de détruire les Bouddhas était dangereuse et à l'époque, les explosifs n'existaient pas encore dans la région. Bien plus tard, vers 1870, la bouche et les lèvres des deux Bouddhas furent détruites. Au XIXe siècle, divers voyageurs européens furent émerveillés en découvrant le site de Bamiyan et les Bouddhas creusés dans la falaise. Entre 1842 et 1870, à la suite de nombreuses tentatives d'invasion britannique venues des Indes, des armes à feu et des canons firent leur apparition dans la région. Les statues seront alors criblées d'impacts de balles. À la suite de l'envoi de conseillers saoudiens en Afghanistan pour aider le gouvernement des talibans à former leur police dite de répression du vice et de promotion de la vertu, le gouvernement taliban fut convaincu de démolir les Bouddhas de Bamiyan. En 2001, après avoir survécu relativement épargné durant plus de 15 siècles, après avoir assisté à la destruction de la ville de Bamiyan par les Mongols de Gengis Khan en 1221, après avoir subi l'occupation soviétique, les statues furent décrétées idolâtres par le mollah Mohammed Omar, et les talibans les détruisirent à l'aide d'explosifs et de tirs d'artillerie. En mars 2001, après presque un mois de bombardements intensifs, les deux statues avaient disparu, causant une vive émotion à travers le monde. Pendant l'opération de destruction, Qadratullah Jamal, le ministre de l'information taliban, déplora que, je le cite, « ce travail de destruction n'était pas aussi facile que les gens pourraient le penser. Vous ne pouvez pas abattre les statues par quelques coups de canon, car toutes deux sont découpées dans une falaise et sont fermement attachées à la montagne. » Fin de citation. Après la destruction, le mollah Omar, le chef des talibans, déclara qu'il était, je cite, « fier de tous les talibans qui avaient participé à la destruction de cette horreur impie, synonyme d'une religion pour dégénérer. » Fin de citation. Selon l'ambassadeur afghan au Pakistan de l'époque, Abdul Salam Zaïf, le Japon a été le pays qui avait fait le plus de pression pour tenter d'empêcher la destruction des statues. Une délégation officielle japonaise, accompagnée d'un groupe de bouddhistes sri-lankais, a proposé de recouvrir les statues et même de les démonter pour les reconstruire pièce par pièce à l'étranger, ce que les talibans refusèrent. De son côté, l'UNESCO avait délégué un envoyé spécial, Pierre Lafrance, ambassadeur de France, membre fondateur de la Société pour la préservation de l'héritage culturel de l'Afghanistan. Tous ces efforts devaient malheureusement se révéler futiles. En 2012, le fonds japonais Saatchi proposa au gouvernement afghan de reconstruire les deux statues à ses frais. Cela fut fermement refusé. Je précise qu'il s'agissait du gouvernement post-taliban, donc du gouvernement actuel. En 2014, le gouvernement afghan refusait l'installation d'une mission bouddhiste et d'un monastère bouddhiste, ainsi que la reconstruction des statues à Bamiyan, offre soumise par des organisations bouddhistes japonaises, taïwanaises et thaïlandaises. Début 2015, des fondamentalistes musulmans proposèrent la construction d'une mosquée sur les lieux, financée par des fonds saoudiens. La construction d'une médersa, c'est-à-dire d'une école coranique, était aussi à l'étude. Depuis quelques mois, à la faveur du retrait des troupes américaines, ces mêmes talibans qui détruisirent les magnifiques Bouddhas géants de Bamiyan sont en passe de reprendre le contrôle de la totalité du territoire afghan. La population de ce malheureux pays risque donc de replonger
dans le cauchemar obscurantiste d'un islam aux pratiques moyenâgeuses, une horreur déjà expérimentée entre 1996 et 2001. À l'époque, les trésors du musée de Kaboul avaient déjà subi la folie destructrice des talibans. Il est donc fort à craindre que ce qui reste du patrimoine archéologique afghan ne disparaisse à jamais si, par malheur, les talibans parvenaient à prendre à nouveau le pouvoir en Afghanistan. L'Irak devait subir une tragédie similaire. Un cas emblématique est celui du musée de Mossoul, la grande ville du nord du pays. Construit en 1952, le musée a été largement pillé lors de la guerre d'Irak en 2003. Il bénéficia ensuite d'importants travaux et s'apprêtait à rouvrir lorsque les milices du pseudo-État islamique en Irak et au Levant, c'est-à-dire Daesh, s'emparèrent de la ville le 10 juin 2014. Fin juin 2014, des responsables politiques de l'organisation terroriste publièrent une charte stipulant que les fausses idoles devraient être détruites. Cette menace fut mise à exécution quelques mois plus tard. Le 26 février 2015, l'EI diffusa une vidéo montrant la destruction à la masse et au marteau-piqueur de statues et de fresques assyriennes et parthes. Certaines pièces vieilles de plusieurs milliers d'années furent réduites en poussière, mais fort heureusement, plusieurs statues détruites n'étaient que des copies en plâtre, la plupart des originaux ayant été évacués à Bagdad en 2003 par les Américains. Selon Lamia Al-Gailani, archéologue affilié à l'École des études orientales et africaines de Londres, le musée de Mossoul ne contenait plus d'œuvres majeures depuis 1991. Le trône d'Assurbanipal II, souverain assyrien qui régna entre 668 et 626 avant Jésus-Christ, fut cependant réduit en morceaux. La diffusion des images de propagande de l'EI, qui intervint au lendemain de l'incendie de la bibliothèque de Mossoul, suscita une indignation internationale. Cette destruction, mise en scène pour les médias, de lieux prestigieux a été dénoncée par l'UNESCO comme un crime de guerre. Cependant, ce qui n'a pas été filmé par les terroristes, c'est le pillage auquel ils se livrèrent. Ce pillage alimenta le commerce illicite des œuvres d'art provenant des sites détruits. Il constitua même une source de revenus majeure pour l'État islamique durant toute la période où il imposa son régime de terreur sur la région. Le 7 mars 2017, lors de la bataille de Mossoul, la police fédérale irakienne et les forces d'intervention rapide parvinrent à prendre le contrôle du musée. Ils purent ouvrir ses portes au public à l'occasion de la visite dans la ville du nouveau Premier ministre, Mustafa Al-Kazimi, le 10 juin 2020. Toujours dans le nord de l'Irak, les terroristes de l'EI s'en sont également pris au tombeau de Jonas, en utilisant de la dynamite pour détruire ses vestiges. Ils ont ensuite creusé des tunnels à la hâte, afin de piller des centaines de pièces archéologiques dans le but de les vendre au marché noir. Le sanctuaire détruit par Daesh était un site musulman, construit sur les ruines d'une église, autrefois appelée monastère de Jonas, datant du 5e siècle. Jonas, ou Nabi Yunis dans le Coran, est un prophète vénéré dans l'islam. Certains pensent que Daesh a choisi de détruire le site malgré tout dans une perspective salafiste qui rejette le concept de culte dans des sanctuaires et envisage la destruction de tout lieu de culte, y compris musulmans. D'autres ont émis l'hypothèse que leur objectif était d'effacer les traces chrétiennes et juives, même quand elles sont aussi liées à l'islam. L'acte odieux commis par les terroristes a cependant permis aux archéologues de faire, après la libération de la région, une découverte sensationnelle. Et ce serait le palais du roi assyrien Sanchérib, vieux de 2300 ans, qui aurait été découvert. Il se cachait sous le mausolée de Jonas. Sanchérib régna sur la Syrie de 705 à 681 avant Jésus-Christ. Comme on vient de le voir, le fanatisme obscurantisme peut également toucher des sanctuaires musulmans. La grande mosquée Al-Nouri de Mossoul en est un triste exemple. Elle est mondialement connue à cause de son ancienneté et de son minaret penché. Lorsque le minaret cylindrique fut construit, il s'élevait à 45 mètres de hauteur. C'est dans cette mosquée que le 4 juin 2014, le chef de l'organisation terroriste État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, fit sa première apparition publique lors d'un prêche, quelques jours après la proclamation de son califat.
Le 21 juin 2017, lors de la bataille pour la libération de Mossoul, la mosquée fut détruite par les djihadistes ainsi que le minaret, alors que l'armée irakienne, arrivée par l'ouest de la vieille ville, était à moins de 50 mètres de l'édifice. Le 23 avril 2018, les Émirats arabes unis se sont engagés à reconstruire la mosquée en fournissant 50 millions de dollars pour financer le projet en collaboration avec l'UNESCO, le ministère de la Culture de l'Irak et le Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels. La reconstruction a commencé en décembre 2018 et l'achèvement des travaux est prévu pour 2023. Le monastère des saints Benham et Sarah est un monastère de l'église catholique syriaque, situé dans le nord de l'Irak, non loin de la ville de Karakosh. Ce monastère fut construit au IVe siècle, sur l'ordre du roi assyrien Senachérib II, qui participa lui-même au chantier en tant que pénitence pour le meurtre de son fils Benham et de sa fille Sarah, après que ceux-ci furent convertis au christianisme par le patriarche Mar Matai. En juillet 2014, après avoir mis le feu à l'archevêché de l'église catholique syriaque et s'être emparé du couvent chaldéen de Saint-Georges à Mossoul, les terroristes de l'État islamique ont mis la main sur le monastère des saints Benham et Sarah et ont obligé les moines à s'en aller sans rien emporter. Ceux-ci ont pu se rendre à Karakosh, à 19 km du monastère, puis, après la prise de cette ville, se réfugier au Kurdistan. Ils ont laissé derrière eux une bibliothèque contenant des manuscrits très anciens et des livres liturgiques de grande valeur. D'après le père Charbel Issa, responsable du monastère, l'État islamique s'en est pris peu après aux symboles chrétiens tels que les décors sculptés en utilisant des marteaux-piqueurs. Des membres de l'organisation terroriste ont également abattu les croix du monastère et brûlé les peintures et les manuscrits présents sur les lieux. Le 19 mars 2015, enfin, la partie visible du mausolée a été totalement détruite par des explosifs déposés par les terroristes de l'État islamique. Après 2 ans d'occupation, en novembre 2016, le monastère fut libéré par les forces de sécurité irakiennes et les moines purent revenir sur les lieux. En 2017, l'archevêque syriaque catholique de Mossoul, Yohanna Petros Mouché, a chargé l'association Fraternité en Irak de la restauration du mausolée avec l'assistance de l'archéologue Abdeslam Siman et d'un architecte français. La restauration, respectueuse des techniques traditionnelles et de l'histoire du monastère, est à présent terminée. Comme on le sait, la Syrie voisine de l'Irak n'a pas été épargnée par la folie destructrice de l'État islamique. L'admirable site archéologique de Palmyre a été particulièrement visé. Cette ville antique, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1980, est située à proximité d'une oasis du désert de Syrie, à 210 km au nord-est de Damas. Les ruines sont adjacentes à la ville moderne de Tadmor. Le 21 mai 2015, l'État islamique a pris le contrôle de la totalité de la cité antique. Le groupe terroriste opta alors pour un autre registre dans la provocation vis-à-vis de l'Occident, puisque le théâtre antique de la ville fut utilisé pour la mise en scène de l'exécution de 20 prisonniers. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, au moins 280 personnes furent exécutées à Palmyre en l'espace de 10 mois. Le 29 mai 2015, Abu Leith al-Saoudi, chef des forces de l'État islamique à Palmyre, déclara sur les ondes d'une radio syrienne que les statues seraient détruites, mais que la ville antique serait préservée. Le 21 juin 2015, l'Observatoire syrien des droits de l'homme annonça que les djihadistes avaient miné le site. Fin juin 2015, les djihadistes détruisirent la statue du lion d'Athéna, pièce unique de 3 mètres de haut, qui avait été découverte en 1977 par une mission archéologique polonaise. Le 18 août 2015, l'ancien directeur des Antiquités de Palmyre, Khaled Al-Assad, expert de renommée mondiale du monde antique, fut décapité par les hommes de Daesh. Il avait refusé de quitter son cher site de Palmyre. Les destructions de vestiges imposants démarrèrent fin août 2015 avec le temple de Baal Shamin, celui de Bel,
puis de 7 tours funéraires, dont 3 qui étaient particulièrement bien conservées. L'arc triomphal et un certain nombre de colonnes, vestiges pourtant non liés au culte, furent quant à eux détruits en octobre 2015. Le 27 mars, le site a été entièrement repris par les forces syriennes, iraniennes, russes et les milices chiites. Selon le directeur des antiquités et des musées de Syrie, Mamoun Abdelkarim, 80% des sites archéologiques auraient été épargnés par les djihadistes. Le musée de Palmyre, quant à lui, a été entièrement saccagé par les djihadistes avant leur départ. Le 1er juin 2016, l'archéologue Hermann Partzinger, président de la Fondation des biens culturels prussiens, la plus grande fondation culturelle allemande, affirma que des fouilles illégales et des pillages étaient commis à Palmyre par des soldats syriens depuis la libération du site. Les malheurs de Palmyre ne devaient pas s'arrêter là. En décembre 2016, l'État islamique mena une nouvelle offensive. Malgré les bombardements de l'aviation russe, l'État islamique reprit la ville le 11 décembre, après 3 jours de combat. En janvier 2017, l'État islamique détruisit le tétrapyle et endommagea la façade du théâtre romain. Le site fut repris par les forces loyalistes au début de mars 2017. La folie iconoclaste des terroristes islamistes toucha également le Mali. En juin 2012, 14 mausolées de saints musulmans de Tombouctou, dont la construction remonte à une période qui s'étend du XVIIe au XVIIIe siècle, furent détruits par une trentaine de membres armés d'Ansar Din, ce qui signifie les défenseurs de la religion, un groupe armé salafiste djihadiste fondé et dirigé par le chef de guerre touareg Iyad al-Ag-Ghali. La procureure de la Cour pénale internationale de l'époque, Fatou Bensouda, qualifia les faits de crimes de guerre. L'UNESCO lança des travaux pour la restauration des 14 mausolées en janvier 2015. En février 2016, une cérémonie de sacralisation eut lieu pour célébrer la reconstruction des 14 mausolées détruits par les djihadistes et restaurés grâce au savoir-faire traditionnel des maçons de Tombouctou. Le 27 septembre 2016, la Cour pénale internationale a rendu un jugement historique contre un djihadiste malien ayant reconnu avoir détruit des mausolées protégés à Tombouctou. Cette décision était très attendue par une population ayant soif de justice et par des ONG voulant un verdict dissuasif. Considérant notamment sa participation directe à de nombreux incidents et son rôle en tant que porte-parole pour les médias, les juges ont estimé que l'accusé était coupable. Le Touareg Ahmad Al-Faki Al-Mardi était accusé de crimes de guerre pour avoir dirigé intentionnellement des attaques contre 9 des mausolées de Tombouctou et contre la porte de la mosquée Sidi Yahya entre le 30 juin et le 11 juillet 2012. Après avoir plaidé coupable à l'ouverture de son procès, il avait demandé pardon à son peuple, assurant être plein de remords et de regrets. Il est la première personne jugée devant la Cour pénale internationale pour des actes de destruction du patrimoine et aussi le premier accusé à y plaider coupable. Ces quelques exemples récents de la bêtise et du fanatisme sont le fait de groupes terroristes. Cependant, il ne faudrait pas oublier que la destruction délibérée du patrimoine peut aussi être le fait d'États internationalement reconnus. N'oublions pas que les Bouddhas géants de Bamiyan ont été détruits sur ordre des autorités internationalement reconnues à l'époque de l'Afghanistan. Depuis l'invasion turque de 1974, une partie du patrimoine chrétien du nord de Chypre a été vandalisée ou pillée afin d'effacer les traces d'un passé non turc et non islamique. Depuis des années, l'autorité islamique qui gère le mont du Temple à Jérusalem et qui dépend de la Jordanie se livre elle aussi à un travail d'éradication des éléments archéologiques prouvant le passé juif de ce lieu saint. Dans les années 90 et 2000, les autorités azerbaïdjanaises ont délibérément détruit le patrimoine chrétien arménien du Nakhitchevan, qui incluait des églises, des hachkars, c'est-à-dire des stèles sculptées avec des motifs chrétiens, et des cimetières multiséculaires, voire millénaires. Peu s'en sont émus à l'époque,
tant l'intérêt des grandes compagnies pétrolières pour les gisements d'hydrocarbures azerbaïdjanais était grand. Pire, depuis sa sale guerre contre l'Artsakh, l'automne dernier, le régime de Bakou a entrepris d'effacer les preuves patrimoniales du passé arménien dans les territoires dont il est parvenu à s'emparer. Là aussi, des églises, des radjkars et des cimetières ont été détruits et un programme visant à enlever les pierres sculptées portant d'antiques inscriptions en arménien a été lancé à l'initiative du dictateur Aliyev. La barbarie, l'obscurantisme, le vandalisme et la cupidité sont malheureusement des maux universels. Le combat pour la préservation du patrimoine légué par nos aïeux est un combat lui aussi universel. Ce combat doit être l'œuvre de tous, organisations internationales, États, fondations privées, mais aussi chacun d'entre nous. Ce combat doit passer par la sensibilisation et l'éducation, en particulier des nouvelles générations. Ce combat peut commencer par une action pour sauver le couvent en ruine à côté de chez vous, ou pour empêcher les promoteurs immobiliers de détruire un château. Mais ce combat peut aussi s'inscrire dans le cadre d'une mobilisation plus vaste pour sauver la basilique Sainte-Sophie de Constantinople ou les églises arméniennes de l'Artsakh. En vous présentant ce sujet aujourd'hui, je participe moi aussi, à mon modeste niveau bien sûr, à ce combat, en espérant que chacun d'entre vous, où que vous soyez, en fera de même. Je vous remercie, chers amis auditeurs, pour votre patience et je vous dis à la semaine prochaine.